DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange. Messieurs, dames, bonjour. Vous nous suivez de partout. Merci de le faire. Nous sommes Tango Koki 243. Je suis Stéphane Balamwange, le journaliste du peuple. Je suis l'homme de la méritocratie et du patriotisme. Je viens souvent devant vous, c'est pour vous informer. Nous sommes un pays en guerre. On nous attaque de gauche à droite, centre, sud, est, ouest. On nous fait la guerre de partout. Mais nous avons du moins les autorités qui ne somnolent pas, qui se battent matin, midi, soir. Carnage encore aujourd'hui à Goma. Il y a eu mort d'hommes à Goma aujourd'hui. Messieurs, dames, ça fait trop mal. Pas si Namutema. M23 vient de massacrer encore aujourd'hui les femmes, les hommes, les jeunes et les enfants. Horrible. Aurore. Messieurs, dames, je te dis, Goma endeuillé pour la énième fois. Batu baleli, benginga, batindinga ba image. Mais je ne saurais pas balancer ces vidéos. Ça fait trop mal. Trop mal. On en parle. Nous serons encore là pour parler de qui? Joseph Kabila qui a craqué. Joseph Kabila vient de craquer. Joseph Kabila, en craquant, il a dit de n'importe quoi au lieu et place de dire ce qui est essentiel pour un ancien président de la République. Joseph Kabila vient de passer à côté de l'histoire où il restait toujours dans sa page noire au lieu d'écrire même une page rose dans le souci de donner du sourire au peuple congolais. Une fois de plus, je viens de me rendre compte que nous sommes infiltrés et que ce monsieur nous a rendu un très mauvais service. En réalité, la place de M. Joseph Kabila, c'est à Makala. Et s'il était souhaitable de faire sortir tous les prisonniers, mais d'arrêter un seul prisonnier pour la République démocratique du Congo, ça serait Joseph Kabila en quelque sorte. Mais aujourd'hui, je viens de me rendre compte que la RDC vient de très loin et que Tshisekedi, c'est quelqu'un pour qui il faut prier tous les jours. Je sais ce que je dis, accepte na me mayo musika. Chers compatriotes, d'abord aujourd'hui à Goma, chers Congolais, Motu, Azale Motu, Bomoi, Ezali sacré. Mais nous assistons na kanda, na représailles, na mutema mabe, ya armée Otobengi ya Rwanda. Nangala où il est, s'il est à l'aise, c'est-à-dire, c'est un extra, il n'est pas homme normal. Joseph Kabila, là où il est, s'il est à l'aise, donc, c'est un vampire politique. Il n'est pas un homme normal. Qu'est-ce que je vais dire par là? On vient de tuer plus de 20 jeunes aujourd'hui. Plus de 20 à 30 d'ailleurs. On a exécuté les gens. Na Goma lelo. Lelo qu'on a Goma. On a exécuté les gens. Nanko. Bakoti na quartier. M23 a un recrutement forcé. À côté na quartier, à côté ba jeune, ba vandi na chantier, ba otonga. Alabi arrêtez misala na binonyo sonné ba otonga wana. Vous devez aller à Rumangabo. Alabi oh. Nous sommes des mensonges. Comment allons-nous arrêter ce que nous faisons pour aller à Rumangabo? Batuni mutuni. Non, vous devez aller à Rumangabo. Bilengi balobi non. Toko kende na Rumangabo kosala nini? Non, boko kende na Rumangabo kokota armée.
Le bité, biso toza ba Congolais to kokota M23 te. Le bité, lokola boboyi kokota M23. Boze la siko M23 et côté Sabino na mabele. Un jeune de 12 ans, corps. 13 ans, corps. 15 ans, corps. 20 ans, corps. 22 ans, corps. 26 ans, corps. 25 ans, corps. 30 ans. On a tué de 30 à 12 ans. Aujourd'hui, on vient de massacrer la jeunesse à Goma. Ah, chers libérateurs, c'est comme ça vous libérez le peuple congolais. C'est comme ça le peuple congolais sont libérés. On a massacré, je t'ai dit. Massacré, massacré, massacré lamentablement à Goma aujourd'hui. Je me demande, c'est comme ça que vous êtes venus faire en heure d'essai. Ça fait trop mal. Je vais lire l'actualité dans le deuxième numéro du jour pour te dire comment tu es. Ok? Voilà. Moutoubalu comme on a yoana, Joseph Kabila. Joseph Kabila dit quoi? Batouba komi makamunaye et belé. Nakotanga moi batunyo sona poto kozoelo komoko to sangisi yango to meki kopé sa pe point de vie na biso. Hein na makambo Joseph Kabila lobby quand même. Merci beaucoup. Nous commençons par là. Pour Joseph Kabila, les cycles de troubles, conflits armés ou même de guerre civile sont l'œuvre de la mauvaise gouvernance de Tshisekedi. Compte tenu de l'histoire de ses États membres, la SADC devrait mieux comprendre la situation. Les revendications du peuple congolais contre son gouvernement doivent être prises en compte. Le maintien de la mauvaise gouvernance actuelle ne ferait que conduire à de nouveaux cycles de troubles politiques, d'insécurité, d'instabilité institutionnelle, de conflits armés ou de guerre civile. Cette crise appelle une solution globale et pas seulement l'envoi de troupes et d'équipements militaires. Cela reviendrait à gaspiller des ressources précieuses pour soutenir une dictature au lieu d'aider la RDC à progresser vers la démocratie, la paix et la stabilité, et ainsi devenir un atout plutôt pour la région et le continent. Joseph Kabila dans une tribune partagée par son équipe de communication. Wana point ya liboso, point ya mibale ezali nini. Point ya mibale ezali nini. Joseph Kabila, ancien président de la RDC, s'exprime pour la première fois depuis le début de l'agression rwandaise dans l'est de la RDC sous le régime Tshisekedi. Joseph Kabila dit ceci: pour restaurer la paix et la sécurité ou la stabilité dans l'est du pays, il est crucial de résoudre la question des groupes armés nationaux et étrangers présents sur le sol congolais. Cependant, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite pas aux actions incontrôlées du M23 présenté à tort comme un groupe anarchiste, un proxy d'un État étranger, sans revendication légitime, ni à un seul désaccord entre la RDC et le Rwanda. Joseph Kabila dans une tribune partagée. Joseph Kabila. Joseph Kabila ajoute encore quoi? Voilà. L'essentiel, Yamakambo ou Joseph Kabila à lobby. Je vais lire encore autre chose. Comme je viens de dire aujourd'hui, pour Goma, le M23 vient d'exterminer la population dans le quartier Katoyi, commune de Karisimbi, à Goma, par motif qu'ils sont des soldats. C'est ce dimanche 23 février 2023 à 7h10 que le jeune se rendait au sport Toré. C'est après qu'ils ont été encerclés tant qu'ils faisaient les soulèvements de poids lourds. Chouma, Chouma. Et tous ont été
identifiés, voire certains voisins de la salle de sport ont été victimes de cet encerclage. Vraiment, ni mungutu. Ok? Ça, c'est la première, c'est toujours l'actualité. Ndenge to otanga yango, na otanga. Bahati Lukwebo, aéroport de Njili, le sénateur Bahati Lukwebo a été interdit de voyage ou de voyager vers Bruxelles. Malgré la détention d'une autorisation de sortie, l'avion de la société éthiopienne vient tout juste de prendre son envol. Une source de sécurité m'a informé que si son affaire est résolue, il aura la possibilité de prendre le vol prévu à minuit. Qu'est-ce qui se passe? Réponse à ce que Joseph Kabila dit. Réponse à ce que Joseph Kabila a dit. Ces criminels à la barbe d'un taureau tentent d'innocenter son frère rwandais, Paul Kagame, qui ne cesse de tuer dans des zones sous occupation de son armée. Nous avons alerté depuis quelques jours que tous les complices n'auraient plus besoin de se cacher parce que nous les connaissons tous. Ils peuvent désormais sortir de leur tanière pour prendre publiquement position aux côtés de Kagame. Nous continuons toujours à lire. Joseph Kabila, ancien président de la République, à Otikoloba. Ça, je n'ai pas encore lu. Non, ça, je viens d'être déjà lu. Nous continuons. Voilà, une autre information. Le groupe armé Turigwanero s'est officiellement rallié au M23. Ok. Le général Sematama, le nouveau leader de Turigwanero, a annoncé officiellement que le groupe de Turigwanero avait rejoint l'AFC M23 pour destituer le président Félix du pouvoir. Ok. Nous allons lire encore ceci. Fachi a joué les jokers. La panique s'installe déjà au Rwanda et auprès de ses supplétifs du M23 AFC depuis l'annonce du deal coltant entre la RDC et le ZISA. Les ZISA viendront exploiter le gisement de coltan au Kivu et on verra comment le Rwanda viendra piller encore. Continuons. Ça, nous allons lire ceci. Le président Tshisekedi a rappelé qu'il n'a jamais mandaté la Senko et l'ECC de consulter la classe politique et le rebelle du M23. Qu'est-ce qui se passe? Et Bango Bazo consulter au nom et pour les comptes de qui? Nous sommes toujours là. Voilà. Chers compatriotes, acceptez que j'analyse. J'aimerais bien analyser, mais avant d'analyser Makambo ya Joseph Kabila, potokina Makambo Mususu, il serait souhaitable d'écouter là d'abord Joseph Kabila vidéo Oyo. C'est parti. Alors, on est en train de travailler effectivement sur les trois pistes de solutions, que ce soit ici au niveau des Nations Unies, que ce soit aussi au niveau de la région, du continent africain. Est-ce qu'avez-vous obtenu de ces conférences qui ont eu lieu en deux phases à Kampala? Est-ce qu'il y a eu des résultats quelque part? Eh bien, c'est tôt de parler des résultats tangibles, mais je crois bien qu'on est sur la bonne voie. Il est prévu, n'est-ce pas, un sommet ici sur place à New York, sommet de la région du Grand Lac, mais ajouter à cela des sommets, enfin, de pays membres de la SADC. L'objectif, atteindre, n'est-ce pas, une paix et une paix durable, parce que on est nous tous à la recherche de la paix, mais l'objectif final, ce n'est pas seulement la paix. La paix pour quoi faire? Pour le développement, la quiétude, le développement
de nos pays, principalement la République démocratique du Congo, mais par ricochet, le pays de la région aussi. Avec Hillary Clinton, vous avez rencontré le président Kagame. Est-ce que c'est un pas vers la bonne direction et surtout peut-être ce que nous voulions apprendre de vous, puisque les discours sur la relation de la RDC avec le Rwanda sont très contrastés. Quel est l'état de la relation actuelle de la RDC avec le Rwanda, notamment après cette rencontre avec Hillary Clinton? Écoutez, et à la veille de la conférence? La vérité, elle est têtue. La vérité, c'est qu'on n'a pas de bonnes relations. C'est ça la vérité. On n'a pas de bonnes relations avec nos voisins du Rwanda. L'idée, c'est de continuer ou recommencer à travailler pour connaître de bonnes relations, de bons voisinages entre les deux pays. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous êtes optimiste par rapport à cette conférence sur les Grands Lacs? Je ne sais pas, on verra bien. C'est pour demain, après-demain. Qu'est-ce qui serait acceptable pour vous, M. Kabila? Qu'est-ce qui serait acceptable, pas seulement pour moi, mais pour le peuple congolais? C'est une paix juste. Une paix juste entre le pays de la région, pas seulement le Rwanda, le pays de la région. Et moi, je suis content parce que aujourd'hui, la République démocratique du Congo a de très bonnes relations avec presque tous les pays de la région. On a 9 voisins, sauf un seul pays. Alors, ce qui sera acceptable pour moi et le peuple congolais, c'est une paix durable. Une question sur un autre registre. Il y a aujourd'hui, on parle de la révolution de la modernité en RDC. Est-ce que les 5 chantiers sont inclus dans cette révolution de la modernité? Et en quoi consiste cette révolution-là? La révolution de la modernité, c'est la prolongation, c'est la suite logique de ce qu'on appelle les 5 chantiers de la République. Voilà. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Messieurs, dames, nous venons de suivre Joseph Kabila. Et là, nous sommes en 2012. Joseph Kabila, en 2012, a lobby que le Congo n'a pas la paix. Le Congo a 9 voisins. L'unique voisin qui nous fait la guerre s'appelle le Rwanda. Et nous nous demandons pourquoi le Rwanda nous fait à tout moment la guerre. Ça, c'est la vidéo de Joseph Kabila. En réalité, après avoir suivi cette vidéo, je ne vois pas pourquoi je dois encore répondre à M. Joseph Kabila. Mais, par respect à vous, chers téléspectateurs qui me suivez, puisque vous aimez bien mes commentaires, j'ai quand même la grâce de dire merci et gloire à Dieu. Commencez par vous abonner puisqu'il s'agit d'une chaîne Tango Koki 243. Tango Koki RDC. Tu tiens dans pause, ok? Tu en as Tango Koki 243. Abonnez-vous massivement à cette chaîne. Je sais que vous appréciez le travail. Chers compatriotes, commençons par analyser l'actualité. Est-ce qu'on peut analyser? Merci. En 2009, Joseph Kabila signe l'accord avec le Sene de paix. Le 23 mars. En 2012, du fait que cet accord n'a pas été respecté par M. Joseph Kabila, Rwanda quitte RCD pour M23 pour dire nous revendiquons les accords signés. Il s'agissait de quels accords? M. Joseph Kabila avait signé les accords avec le Rwanda, a eu parti à RDC presque 8 provinces, a commis en zone sinistre. Et cette zone sinistre, c'est le Rwanda, le Tutsi, Ndemutu, Bakobandako dirigé Ndenge Balingi, na renseignement militaire, Bakobandako dirigé administration, Bakobandako pona ba gouverneur, ba chef de territoire, Bakosala nyonso Balingi. Ça, c'est Joseph Kabila qui décide ainsi. Et Raymond Chibanda Tungamulongo, c'est bien lui qui avait signé cet accord.
Et tant que Joseph a signé accord wana, pour M23 et côté la kaye na Goma, alobi, maboko likolo, na signé accord botika makamboyo na pesibino Congo. Joseph Kabila a teki Congo. Aujourd'hui, Joseph Kabila a lobby, les groupes armés Oyo, national et international, bazo revendiquer makambo Oyo, ça juste. Il s'agit du peuple qui réclame makambo. Pour le régime de Tshisekedi, c'est un régime qui n'a pas organisé les bonnes élections d'abord en 2023. C'est un régime Oyo et Sali Makambo Yamalongate pour le peuple. C'est un régime de la mauvaise gouvernance. Un régime qui ne donne pas parole aux opposants. Un régime qui ne fait rien pour le peuple congolais. Ça, c'est Joseph Kabila qui vient de parler. En réalité, avant de rappeler Joseph Kabila, je préfère vous dire que Joseph Kabila vient de parler juste après avoir koyoka ba résolution des Nations Unies. Ça dit quelque chose. Avant la komakuna, Monsieur Joseph Kabila, bonjour. Monsieur Joseph Kabila, n'est-ce pas sous votre régime, vous aviez signé l'accord avec le M23? Merci. Aujourd'hui, M23 réclame quoi si ce n'est pas ces accords-là? Monsieur Joseph Kabila, bonjour. Tango yo obanaki ko diriger Congo. Ce qui tout le bel likambo ya mauvaise gouvernance, nazomi tuna, eza français ya sika outi ko yekola po otangi, to eza français o yozo maîtriser kaka malamu te. Mauvaise gouvernance lingi koloba ke misolo ya l'état bazali ko yiba. Oui, na régime na yo, na gouvernance na yo, bato babanda kozwa ba mbongo na ba banque $50,000 à la fin de chaque mois. Mauvaise gouvernance, contrat chinois avec les Congolais, mbongo wana babanda ki kokende nango na présidence epai na yo et ba contrat wana to benyango ba contrat léoné. Nyonso oyo ba contrat wana selingelaki esala mbongo wana ozwa yango na poche. Monsieur Joseph Kabila, c'est sous ton régime to yekoli koyebake mbongo ba yibaka yango tango eza mobeso ebe la tête. Aujourd'hui le Congo paye mbongo ya go passe, mais yo monsieur Joseph Kabila avec les gens, vous aviez détourné ça, vous aviez bousillé tout ça. Monsieur Joseph Kabila, c'est sous ton régime que Matata Pogno nous a bouffé à Liebiso, à Kualibiso, 208 millions de dollars américains destinés à parc agroalimentaire que nous appelons Bukangalonzo. Monsieur Joseph Kabila Djambo Baba, c'est sous ton régime qu'on a tué mes frères Kamwena Sapo dans le Kasaï central. Pour Babanaki qu'on réclamait chef Nabango, vous les avez tués avec l'armée rwandaise. Toujours M23. M23, sous ton régime, était recruté matin, midi, soir, baye ou la lisi bango na fikine. Au PC bango teni à la police, babandi ko boma ba manifestant nyonso. Et il s'agit de l'opposition à l'époque. Monsieur Joseph Kabila, vous êtes un opposant aujourd'hui, j'ai ma moque. Monsieur Joseph Kabila, vous, sous votre régime, le Congo n'a ni train, ni avion de qualité, ni route nationale numéro 1 qui peut bien aider le peuple congolais. Monsieur Joseph Kabila, vous avez laissé le Congo sans bateau de pêche. Vous êtes parti et vous nous avez laissé avec des dettes. Nos ambassades na poto, na mikili misusu, et comment qui ko foute là. Monsieur Joseph Kabila, vous nous aviez promis que tongela biso ba autoroute, na ba hôpitaux na ba province nyonso, ti o kenda. Na chute katendo la kabiso kosa biso, ti o kenda. Monsieur Joseph Kabila, je me demande, il s'agit de quelle opposition? Oyo bazo matraqué sous Tshisekedi. Puisque sous Joseph Kabila, le mouvement citoyen,
le jeune était tué pour Babanda Kosenga élection dans le délai constitutionnel. Monsieur Joseph Kabila peut-il nous parler aujourd'hui, au moment où Rossi Mukendi est décédé, un garçon de 1982. Aujourd'hui, il aurait totalisé 42 ans. Mais il est parti, laissant derrière lui des enfants. Et sa mort emporta même son père. Aujourd'hui, il s'agit d'une famille déchirée. Monsieur Joseph Kabila, vous nous parlez de la mauvaise gouvernance de Tshisekedi qui ne traite pas bien les opposants. Aviez-vous, ne serait-ce qu'un jour, respecté dans ce pays les manifestants? À tout moment qui manifestation, il faut et ça les mana Congo. Monsieur Joseph Kabila, biso to yebaki ki na pourquoi Lambert Mende a kotangela biso le nombre de morts. Il y avait du moins polémique. Biso peuple tolobi 17, Mende a lobi non. 3 personnes ont été atteintes par balle. Et il s'agissait même de balles en caoutchouc. Ah, Monsieur Joseph Kabila, tu me fais rire aujourd'hui. Je passe quand même une très bonne journée grâce à vous. Oui, grâce à vous, je passe une très bonne journée. Pourquoi? Puisque je me défoule un peu. Monsieur Joseph Kabila, sous votre règne, le Bundu Djakongo, Bundu Djamayala, Oyo Bobomaka, Bomassacré, Basala Kanine. Et à cause de ça, un homme de droits de l'homme qui détenait ses rapports au nom de Chebeya, Babomaye, Bachaye Singa, Bakangaye Kach, et Païa, le fameux tigre que vous appelez John Numbi. Monsieur Joseph Kabila, il suffit de parler aux oiseaux et se taire ou de parler aux hommes. Non, non, vous n'avez pas encore à dire. Critiquer Joseph Kabila, c'est une mince affaire. Pourquoi? Puisque Joseph Kabila a déjà quand même travaillé. Oui, vous avez quand même un bilan très noir, sombre. Nous avions connu 18 ans de vide, de néant, de gabegie financière. Monsieur Joseph Kabila, vous nous parlez de quoi? Des élections. Les élections de 2006, Monsieur Joseph Kabila, aux Oyango. 2011, aux Oyango. Vous aviez violé la Constitution en 2011. Vous l'aviez changé. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre change ça. Teyoko Simbate. Nga lokula na Simba yokoki déjà. Nga ni Kabila. Ndi na Simba yokoka. Yoko kiko Simbate. Oui. Mutumusako kiko Simbate. Monsieur Joseph Kabila. Tango. Bo changer l'élection, bo lungo na 2 tours. Bo zongi na tour moko. Ezalaki pour na ninyo. Yebisanga tango soso na yeba po on dirait makanisi ya mutu yokomi ko bunga. Mais Monsieur Joseph Kabila. Monsieur Joseph Kabila. Tango otongaki kingakati. Okoki ko yebisa biso encore un autre endroit en République démocratique du Congo construit comme Kingakati. Pour l'État congolais, bien sûr, c'est une précision de taille. Monsieur Joseph Kabila, sous ton règne, les Congolais ont été frappés, déshabillés, maltraités, juste ici à côté, au Congo-Brazzaville. Bengana biso lokola bamboa, Congolais baye bazola la libanda, na seyamboula. Monsieur Joseph Kabila, ce n'est pas tout. Les Congolais ont été frappés, déshabillés en Angola, sous ton règne. Ah, Tshisekedi ne respecte pas les lois dans ce pays. Merci beaucoup. Toi, Tango, Cour constitutionnelle à l'époque, Ezo réhabilité ba gouverneur, Yona Batunayo, Obana Kotosa Makamboana. Ah, mais c'est Joseph Kabila. Pourquoi vous parlez? Ah, Boyo Kangasiko. Joseph Kabila vient de craquer. Namokuse, Naboyo Kokende Musika. Kabila vient de craquer. Azolo Baké Tshisekedi Azo violé Nibeko. Au moment où Tshisekedi a organisé les élections dans le délai constitutionnel, à l'Ekisiata jour mon côté. Joseph Kabila n'a pas été partie prenante dans les élections. C'est quoi l'élection d'Engeni? D'Engeni. Merci. Ce monsieur, Tango Babomi ba Congolais, plus de 4000 Congolais, Kabila n'a rien dit. Tango M23, ils ont progressé. Et Lungo na Bunaga na Ezoya, Kabila n'a rien dit. Quand on a exterminé la population à Bukavu, quand on a pris nos 2 villes, Kabila n'a rien dit.
Kabila n'a rien dit. Mais tango, résolution, il y a ONU et yé. Kabila lobby. Kabila yo qui passe. Alebi, et ça problème, il y a copé sa FRDC mando quitté. Ça dès que ça problème, copé sa FRDC mando quitté. Le problème ici, il y a des groupes armés locaux et étrangers où tu sais que des gens qui ont la légitimité, la coquille vide, azoli na kosolana bango te pona nini. Il faut avant d'asolana bango apesa bango oyo balingi. Kabila plaide pour l'AFC. Nanga venait de parler, tu sais qu'elle dit, attends encore combien de morts pour dialoguer. Donc Kabila vient de parler pour AFC. Kabila yoki passe na motema na ibaki te Kabila ko passe boy. Kabila yoki passe na motema pour sanctionner James Kabarebe, le cerveau moteur, il y a rébellion à terrorisme en RDC. Kabila yoki passe na motema puisqu'on vient de sanctionner Laurence Kanyuk. Et ce qui n'a qui musika, Monsieur Laurence et Sengeli Azalatango Mususu, gestionnaire ya ba entreprise ya Kabila. Donc Kabila yoki passe pour bakangi ba entreprise na ye o iteka ka minéré moyen ateka lisusu ezate nde abakisi sikoyo. Tu sais que dit un dictateur, vous le soutenez. Tu sais que dit dictateur. Ce que tu sais que dit dictateur, mbele Olive Lemba mataka kitanenga sala ka kolonyo soi. Tu sais que des dictateurs, mais les bandes de Kono va vendre na Congo, mais c'est Joseph Kabila. Tu sais que des dictateurs, mais les yo au vendre vraiment na Congo. Mais les Tiangaka, tu en as bazui angote, malgré toutes les accusations possibles. Mais c'est Joseph Kabila. Tu sais que des dictateurs, depuis quand tu sais que tu es devenu dictateur? Tu me fais rire. Je me demande au juste, Joseph Kabila vit de quelle planète? Oh, il faut parler lorsque le silence, la parole est plus forte que le silence. Ah bon? Donc, biloko bomba kande angoyo. Eza lokola moto aliboma to gizengi. Kizengi soki moni avandi, balubi azana charisme, butikali na koloba mingi te. Aza kizengi, azana charisme te aza kizengi. Soki kaka lobby. Omuna ka eloko alibosa bandiko seka. Papa, tozolo makambo sérieux bato bakufi yo bandiko seka. Bato balubi 6 9 9 10 10-11. Bah, tu vas comprendre dans la mok nani kizengi. Au moins, c'est comme le Kabila lobby. Kabila a dénoncé makambo hier banda kosala. Ce n'est pas possible. Donc là, c'est Kabila qui ne kutanga yango. Donc, a dénoncé makambo hier banda kosala. C'est quoi ça kanisa ki yangone qui se fait yazo sala te. Kabila lela les kambo, il y a accord. Puisque les accords wana. Tango Kabila zolinga, tu sais que déjà sur la kakana M23 années. Ba accord o a signé ça, a signé na bango, yepe azana kati. Tango moni ba jeune nyon sur PPRD, o moni nanga. Tous les jours ici nanga ne parle jamais à mal de Joseph Kabila. Mais à koloba mal ndengene c'est Kabila le patron. C'est Kabila qui fait tout, c'est Kabila le boss. Oh, Kabila le boss. C'est Kabila le boss. Nanga ne peut pas contredire Kabila puisque c'est Kabila le boss. Vous avez compris? Joseph Kabila a boyi kolobela likambo ya bato bakufi na Goma, bato bakufi na Bukavu voisin kunate. Mais Joseph Kabila dit moins alobeli likambo ya bakor. Alobeli likambo ya dialogue. Alobeli ba soutenir Tshisekedi te, ba pesaye mando kite. Mesdames et messieurs, quelqu'un qui a été président de ce pays, le pays est agressé. À l'habité, bon soutenir le pays. Bon tindiga président qui est de solo là, nabatouana, pour bayokana, makambo ici. Ah bon? Joseph Kabila est parti, il a laissé plus de 3000 groupes armés en RDC. Tshisekedi a amené tellement la barre très haut. Au moment où tout le monde se réjouit, il y a une résolution. Tozo Lukaba appliqué yango. Joseph Kabila le bité, n'appliquez pas ces résolutions. Tu sais que Dieu ne veut pas coopérer. N'appliquez pas ces résolutions. Tu sais que Dieu ne veut pas coopérer. Donc Kabila est en train de diaboliser la SADC. Pourquoi vous voulez envoyer les armes en RDC? Pourquoi vous voulez envoyer les armes en RDC? Monsieur Joseph Kabila, n'est-ce pas Yomokouana Obanga qui vous dénoncé Makambo en 2012? Ok. Le coup là, il y a un pouvoir. Donc, tout le monde qui est dénoncé, on a dit qu'il y a un semblant. Ah, on a dit complice na bango.
siko lelo Tshisekedi aya lobi nasili sa kope oyo olobi te ekosi abongo te Tshisekedi obeti mabe okosili sa kope bongo te. Donc allez-y comprendre que Joseph Kabila a moni que kope na ye esili Tshisekedi akangi ekati. Donald Trump pe mbala moko alobi Washington sanctionne miyibi nyonso na Congo, ba sanctionner miyibi na Congo. Washington va coopérer désormais avec la RDC pour l'exploitation de coltan. Et le coltan en question est où? Dans le nord Kivu, précisément dans le territoire de Goma. Tant qu'on a Rubaya, le coltan le plus pur, Ezawana. Et bah coltan wana, Kabila le biei, minakufa mama, bitu biote binenda, baba binenda, binenda nanga tufanya nguvu binenda, tufanya nguvu binenda. Bintu kani binenda nini kei nini bungi. Kabila l'a dit. Kabila vient de craquer. Joseph Kabila vient de craquer. Amituni Mexico n'a qu'à s'en sortir. Il sous son dengue nini. Kabila n'a pas eu pitié de 4000 morts. Kabila n'a pas eu pitié de femmes, hommes massacrés. Kabila n'a pas eu pitié de tous ces gens-là. Mais Kabila dit moins a pitié. Il y a population de Moutazo ça la revendication. Ah, cette rébellion, ils allaient population de Moutazo ça la revendication. Pourquoi Bozo yo kaete? Zambe na lola. Population a ça la revendication. Pourquoi Bozo yo kaete? Ça c'est Joseph Kabila. Seigneur. Naoki mutema passe. Mutema passe. C'est la population qui revendique. Pourquoi Bozo négocier na été? Joseph Kabila revendique, population azo revendiquer. Oh, population, ça ni nanga. Ah, Seigneur. Je comprends aujourd'hui que Joseph Kabila a un sérieux problème. Et les gens qui pensent que c'est quelqu'un qui peut encore revenir au pouvoir, c'est nous insulter. Puisque là, je viens de me rendre compte que nous avons affaire à un ennemi. C'est un ennemi de la patrie. Oui, un ennemi. Nous avons affaire à un ennemi. Donc, quelqu'un qui était là pour nous faire du mal. Nous avons président Nabiso. Ah, nous avons pas si. Président Nabiso, nous avons président Nabiso. Donc, nous avons président Nabiso. Ça fait trop mal. Trop de soucis. Trop mal et trop de soucis. Chers Congolais, mais là, on est Oyo. Il faut être Abisso. Et plus ce côté Abisso, plus il faut comprendre que nini photo sale. Entre temps, nake wapi, nake na Minembwe. Je vous parlais tous les jours ici de Touriguanero. Les Touriguanero, ensemble avec le raid de Tabara, officiellement, bakotina M23 AFC. Nanga, nabatuna ba changer technique. Tellement l'armée rwandaise zokende. Il faut qu'on bâtisse un appui sur le plan national. Comme groupe armé national. Yango va recruter le Touriguanero au niveau de Minembwe, va recruter le raid de Tabara, Basali le Sousumbeba, puisqu'il s'agit de terroristes burundais. Bazo c'est compliqué. Kaka. Babandi Bazui, la police n'a quelques éléments, va bengi bango FRDC na Bukavu. Bah, c'est compliqué le sous puisqu'il s'agit d'un crime de guerre. Vous prenez les policiers et les militaires non armés pour salir si bango nanko baké na Rumangabo pour pas comme ba militaire na bino crime de guerre. Et lelo na Bukavu na Goma bakuti ba jeune bazo betali bende bazo torema bende na bango sans problème. Ba la bibino bazo torema bende bo bazo batoma kasi hein. Il faut bokende armée. Bazui ba jeune na makasi ba jeune ba boyi ba beti bango masasi. Plus de 30 jeunes ont été exterminés aujourd'hui. Dès Nagoma, les familles inconsolables et Balzole la Sekolela. Les familles à Goma sont inconsolables. Bazomi tuna toko kende wapi, toko sala nini, to sali bato yo nini. Au moment où je te parle. En dehors de ça, ici à Kinshasa, le professeur Bahati voulait voyager. Abana kokende wapi.
bayebisi zelanano totuna bakonzi bayebisi zelanano batuna bakonzi bahati avandi bahati alili. Vous savez, le président, je pense, à mon humble avis, ou soit le régime, beaucoup ça il va tout c'est pour soutenir le président de sécurité. Moi je préfère que très très non soba kende le président Atika Nabato baza vrai avec lui et avec le peuple congolais, puisque ce sont ces gens-là qui vont aider ces pays à aller de l'avant. Au cas contraire, nous serons toujours infiltrés. Ces gens, baza ba tu ya kotika kokende, baza ba tu ya ko empêcher te, ne les empêchez pas. À tout le seigneur de guerre qui pensait qu'il faut seulement faire la guerre en RDC. Ah, maintenant, Trump a vu ce que Matali Coltan na Est. C'est ce qu'il vient de jouer une grosse carte. C'est le Joker. Une carte qui laisse maintenant perplexe les ennemis, les envahisseurs. Bazoye balisouté bako bande la wapi, bako kote la wapi, bako souka nengenini. C'est ce qu'il a bloqué ma cambonios. C'est ce qu'il vient de tout bloquer. Bande konanga ba congolais. Tomata, Tokita, Tshisekedi est là pour le peuple congolais. Tshisekedi azawana pona mutute. Tshisekedi est là pour le peuple congolais. Et le jour où tu vas comprendre que le président Tshisekedi était là pour le peuple, ne ba ko tika ko fingae. Mais la scène na bonde la kapi ba to ba tika ko fingae te. Mutu na mutu asali la makanisa na ye bongo na ye. Mais un jour akozonga na raison. Et à côté ça quand c'est quoi raison, mais vous avez déjà tard pour la relation à temps yoka été. Ah, na go seka ekaka, na mukuse, na go seka na ngai ekaka, na go seka na ngai ekaka, puisque soki, pardon, c'est pas si, pas si, pas si, pas si, pas si. Ah, en tout cas, Joseph Kabila condamne l'Afrique du Sud qui a envoyé ses militaires pour soutenir le Congo. Mais il n'a fait aucune dénonciation contre le Rwanda et le M23 qui tue et massacre nos compatriotes. Et si Félix Tshisekedi avait raison d'avoir dit que l'AFC dénanga c'est Kabila, à chacun d'y répondre. Aujourd'hui, tu vas comprendre que l'AFC s'appelle Joseph Kabila, M23 s'appelle Joseph Kabila, et aujourd'hui, tu vois qu'il sont musikaté. La grâce pour moi est d'Ayapozala Kakana Félix Tshisekedi comme président. Et aujourd'hui, notre pays est quand même un moto pour la Kosungango et non un infiltré comme l'a été Joseph Kabila. Suivez le service national, je vous reviendrai dans le 3e numéro. 500 hectares, c'est pas rien, hein? 500 hectares, c'est beaucoup. C'est une grande production. Avec une projection de faire 1000 hectares l'année prochaine. Mais l'OVO me séduit particulièrement par rapport à sa qualité du sol. Par rapport à sa situation géographique également. C'est-à-dire, je pourrais dire, sans avoir peur d'être contredit, que la qualité du sol, le Lovo, est meilleure par rapport à celle de Kanyamakasese. Vous serez étonné. Deuxième chose, la situation géographique. La position de Lovo nous permet d'acheminer facilement les intrants et d'évacuer la production, juste à côté de Kinshasa ici. J'ai quitté Kinshasa le matin, je suis ici, je vais rentrer dormir chez moi. Donc on peut faire un aller-retour. Si on a besoin d'une pièce, si on a besoin de carburant, si on a besoin d'un appui technique, vite ça peut intervenir à Lovo, contrairement à Kanyamakasese où Kanyamakasese est enclavé. Il faut beaucoup d'acrobatie pour arriver à apporter un appui. La seule difficulté ou la seule grande contrainte que nous avons à Lovo, c'est la contrainte liée au climat. C'est comme si se créait un microclimat dans la zone ici, il n'y a pas beaucoup de pluie. Et pour arriver maintenant à régler ces problèmes, c'est réglable, on peut régler cette question-là, il faut faire l'irrigation. C'est-à-dire, on y apporte encore un peu plus d'eau, pas de moyens techniques. Mais pour arriver à faire cela, il faut un investissement important. Or,
Le site où nous sommes, nous l'exploitons en météage, c'est-à-dire nous sommes en train de louer les terres qui appartiennent aux tierces personnes. Et donc vous voyez, s'il faut y investir des millions de dollars pour faire l'irrigation, on a un peu peur, on se dit, vous investissez aujourd'hui, demain on vous dit de ne plus exploiter tout l'investissement que vous avez mis là-bas. Deux possibilités, soit on plaide auprès du gouvernement, qui nous l'achète et le met, nécessite à notre disposition, ou on négocie avec le propriétaire pour un contrat à longue durée, à long terme. Parce que les investissements qu'il faut faire, il faut attendre le retour de ces investissements. C'est pas moins de 10 ans, c'est pas moins de 12 ans. Donc le gouvernement peut accepter de mettre des investissements lorsqu'il y a des garanties qu'il y a certains contrats à longue durée qui vont être faits. Ça sera bénéfique et pour le propriétaire de la concession et pour le service national et même pour la population. Parce que là, la production va automatiquement croître. Le sol étant très bon, le problème logistique amoindri, la production qui monte, vous voyez que rapidement là, on peut arriver à régler un certain nombre de problèmes. Le site est vaste. On peut exploiter ici 2500 hectares de maïs, de soja ou de haricots. En même temps, on peut faire de l'élevage à côté. Donc l'OVO, on peut le rendre aussi un site de premier plan, comme Kanyamakassis. On fait un centre de production, un centre d'élevage, mais aussi un centre d'encadrement des jeunes. Vous comprenez que pour arriver à mettre tout cela ensemble, il faudra avoir des assurances. C'est comme tout investisseur, là où il va avoir des garanties qu'on ne va pas les chasser demain, qu'on ne va pas l'expulser demain. Donc ce sont des questions que je crois que nous allons pouvoir porter au niveau du gouvernement pour étude. Et je crois que nos autorités pourront vraiment nous aider à trouver des causes par rapport à la situation que nous trouvons à Louvre. Vous caressez l'ambition d'avoir le plus grand champ de maïs aux portes de Kinshasa. Oui. Ici, c'est vraiment cette ambition. Vous savez, je peux vous poser une question. Dites-moi une seule grande ferme de production céréalière autour de Kinshasa. Il n'y en a pas, hein? Une grande ferme, vraiment, il n'y a pas. Vous voyez, Kinshasa est en train, la population est en train de croître. Les besoins sont en train de devenir plus importants. Au lieu de penser à évacuer le maïs de Kanyamakassis jusqu'ici, on peut aussi commencer à produire ici. Dans les bandes où on a déjà fait des prospections, on a déjà trouvé des lieux où on va passer. Mais cela va nous demander beaucoup plus d'argent qu'à Louvre parce que là, c'est la forêt dense. Il faudra des souchets, ça demande. Rien que la préparation du sol, ça vous demande déjà de mettre 2000 à 2500 $ par hectare avant même de commencer la production. Donc c'est un investissement lourd qu'il faudra mettre là-bas. Mais à Lovo, c'est moindre. On peut mettre 600, 700 $, on prépare les terres, et là, le mois qui suit, le mois qui vient, on commence directement la production. Le plus important ici, c'est faire l'irrigation. Nos voisins, parce que nous sommes voisins avec Kulungongo, nos voisins ont fait l'irrigation, ils ont connu le même problème, ils sont en train de faire l'irrigation. Donc nous allons pouvoir plaider auprès du gouvernement, soit on signe un contrat, on nous facilite les négociations avec les propriétaires de la concession, soit on signe un contrat à longue durée, à long terme, soit le gouvernement, parce que le gouvernement c'est l'État qui a beaucoup de moyens, qui peut négocier en des termes beaucoup plus spécifiques l'acquisition de ces terres. C'est pas impossible. C'est question de parler avec le propriétaire. Voilà. Merci, mon général. C'est moi qui vous remercie. DG Stéphane oh, Balamwange Congo ya Lumumba Congo Nafachi beton Tango ekoki oyoyo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange